Ok, allez, on est reparti. Donc vous êtes Lunatra Carnor, Isatis, Nejlun et Meliodas Warnarok. Vous êtes 3 aventuriers qui se sont rencontrés au cours de leurs aventures. Vous avez fait connaissance dans l'ordre de Lewelyn que vous êtes sur le point de quitter, et vous avez beaucoup l'habitude de combattre ensemble. Alors, vous êtes une équipe super offensive, vous n'avez pas de soigneurs et vous jouez assez peu la défense. Il y a quelques personnes qui ont essayé de rejoindre votre groupe de 4, on a même essayé de vous en imposer parfois, mais ça a jamais vraiment collé, ce qui fait que vous avez vraiment l'habitude de ne vous battre qu'à vous 3 et de compter que sur vous 3. Donc avant d'entrer un peu plus dans les détails, je vous laisse raconter un peu l'histoire de votre personnage et un peu ce qu'ils sont capables de faire. Donc je vais commencer. Moi je suis Lunatra Carnor. J'ai été élevée au ranch de Brancharquet dans la forêt de Sombre Linceul. Grâce à ma famille, j'ai appris à maîtriser l'élevage de chocobos et la botanique. Je, je suis allée beaucoup vendre mes potions sur les marchés et lors de ces escapades au marché, je me faisais souvent piller par des bandits. Du coup, j'ai décidé de rejoindre la guilde des occultistes pour apprendre à me défendre. Et après quelques années, je suis devenue plutôt bonne dans l'art de la magie noire et j'ai rejoint les rangs de l'ordre de Lewelyn sur proposition de leur part afin de défendre Eorzea. Chez l'ordre de Lewelyn, j'ai rencontré 2 amis, Lilou et Scylla, qui m'ont appris les rudiments de la magie blanche. Et j'ai aussi rencontré Esnor avec qui je partage ma vie maintenant. Donc au niveau de mes compétences, je maîtrise le bâton, la télékinésie, le soin et les montures. Et au niveau de mes dons, je maîtrise la boule de feu, le bouclier, le soin et la télékinésie que j'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà. Et les Ok. kinesies. Bah toi Isa, si tu veux présenter ton perso. Ou pas. Il a... Non, en fait, j'ai pas envie. Ah, Isatis Nejlun, élevé chez les moines sombres d'Alamigo. Élevé pour être assassin depuis son enfance. A appris aussi l'alchimie auprès de ses anciens compatriotes. Surtout la confection de poisons et d'antidotes. J'ai refusé de tuer un enfant pour mon clan, ce qui m'a fait déserter. J'ai dû aller me cacher chez les voleurs de Limsa Lomissa pour pas faire repérer par mon ancien clan. J'ai été traqué. Et pour pouvoir passer incognito et pouvoir vivre ma vie, j'ai dû me convertir en aventurier. C'est là où j'ai fini par rejoindre l'ordre de Lewelyn où j'avais rencontré Meliodas et Lunatra. Des gens avec qui je m'entendais bien et à force, j'ai fini par les rejoindre et aller dans leur rang. Je suis un moine assassin, capable de frapper au corps à corps avec mes poings. C'est mon arme la plus puissante. Et je suis capable de me déplacer en un éclair sur l'adversaire en usant de ma mana. Je peux aussi jeter des dagues, quelque chose que j'ai appris chez les voleurs de Limsa. Ils m'ont appris le jet de dague, le maniement de l'arme. Et la rapine un petit peu aussi. Je suis d'ailleurs très capable de fouiller dans les poches. Assez discret et très bourrin, corps à corps comme on dit. Je suis aussi très bon pour manipuler. J'ai des grandes compétences sociales grâce à mon passé d'assassin. Et donc, me voilà. ok. Le voici, le voilà. Et bah toi qui... Ok. Et moi, je suis Meliodas Warnarok. Malgré mon apparence qui est un peu barbare, on va dire, je suis quelqu'un de social. Même si ça ne voit pas trop niveau physique, mais bon. Je suis né à Hilda, petite auberge, on va dire. Et au fil des années, lorsque j'ai grandi,
J'ai des amis un peu partout. J'ai été contraint de devenir guerrier, car cela me plaisait bien, de taper un peu sur tout le monde et sur les ennemis surtout, et les monstres. Puis un jour, mes amis sont morts à cause de mes ennemis. Non. Et à cause de cela, j'ai toujours cette petite haine qui reste à travers de la gorge, et ce petit goût de vengeance me dit que j'aurais pu les aider, les protéger même, mais je n'ai pas réussi. Du coup, je cherche à me comment dire, à me libérer de ce fardeau, en quelque sorte. Puis les années passèrent, puis j'ai fait quelques nouvelles rencontres. J'ai fait la rencontre d'un certain Kiyoshi Nagata, Son deck. attendez, qui lui aussi était guerrier, car on avait le même maître d'armes, on va dire. Et du coup, j'ai appris à sympathiser avec lui, 10 ans. Et un jour, il m'a proposé de venir dans sa guilde, enfin, dans sa compagnie plutôt, pour que ensemble on combatte le même ennemi qu'on a en commun, et que en même temps, ça me permettrait à moi de pouvoir me venger et que mes amis puissent reposer en paix. Et donc, depuis ce jour, je fais partie de l'ordre de l'Elwyn, avec Kiyoshi, avec Isatis, avec Lunatra, avec plein d'autres. Puis maintenant, je les suis, comme je suivais mes amis d'avant, comme je suivrai mes amis d'après. Oui. Ok. Donc vous faisiez tous les trois partie de l'ordre de Lewelyn, mais le problème c'est que dans Ordre de Lewelyn il y a Ordre, et il y avait vraiment beaucoup trop d'ordre. Vous étiez déjà sous la coupe d'un demi-élémentaire, d'un demi-primordial, Lewelyn, qui vous dictait un peu votre conduite, et vous étiez vraiment trop cadré. C'est quelque chose qui vous a pas plu à vous et à vos amis, et un jour vous avez tous décidé de partir. Je vous laisse régler la carte si Ah, ça n'est pas réglé chez vous. Donc je vous explique un peu ce que c'est, puisque ça se voit pas bien. Vous êtes sur une falaise, enfin, au bord d'une grande falaise qui est en hauteur au-dessus d'Ulda, donc vous avez une grosse vue sur Ulda, quoi. Vous voyez un peu Ouais. tout ce qui se passe. C'est l'aube, le jour il commence à se lever, et en fait vous venez de partir de l'ordre des Lewelyn dans la nuit. Donc, vous avez voulu faire ça discrètement, donc ça se voit pas là, mais vous avez tous des capes et une grosse capuche parce que vous êtes partis dans le noir et vous vouliez vraiment pas qu'on vous voit. Ici, si j'arrive à pinguer, il y a Esnor qui est parti un peu avant tout le monde en laissant un mot assez gentil, pas très véhément, quoi. Et vous le revoyez après plusieurs jours. Il y a Miku ensuite qui a suivi Esnor et qui vous a donné rendez-vous. Vous a dit si vous souhaitez quitter l'ordre de Lewelyn, c'est maintenant ou jamais. Suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer. Vous en avez parlé entre vous, avec Yoru et Lilou et Ariane, qui sont ici. Et sur le petit matin, en partant, vous avez proposé à Kaza et à Zelfie de vous suivre. Kaza et Zelfie vous ont suivi un peu sans trop comprendre pourquoi, quoi. Ils vous ont suivi. Kaza il est un peu près du bord, hein, en fait. Ouais, Kaza il est sur. Donc Ramu est venu en même temps que vous, quoi. Vous êtes partis dans le feutré. Vous arrivez donc sur la colline et vous retrouvez Miku et Esnor qui étaient là à vous attendre. Il y a Esnor qui se retourne vers Luna, qui lui fait un grand sourire et qui lui fait signe de venir un peu vers lui. Donc je vous laisse vous placer un peu où vous souhaitez vous placer et me dire un peu ce que vous faites là. D'accord. Du coup, je laisse Luna répondre en premier parce que vu que tu
lui fait un clin d'œil, enfin Esnor lui fait un clin d'œil. Et ben moi, je vais donc retrouver Esnor, me rapprocher de lui. Et j'attends impatiemment de savoir ce que lui et Miku ont à nous dire de si spécial pour la suite des événements suite à notre départ de chez les Lin. Je me pose beaucoup de questions sur l'avenir. Je me demande comment on va pouvoir rester tous ensemble. Alors, bon, je vais faire le mec romantique. Esnor, il te prend dans ses bras. Il est plus grand que toi, donc il te prend dans le dos, quoi, dans ses bras, il te tourne vers Ulda. Isa et Meliodas. Je regarde Mélie et je lui demande, à ton avis, tu crois qu'on est juste là pour tenir la chandelle ou... Je regarde et je fais... Il me semble bien, oui. Je pense que- Donc vous Du coup, restez je me là en rapproche. arrière-plan. Je me rapproche au moins. On vous observe, on regarde ce qui se passe. Dubitatif. J'attends aussi un peu d'en savoir plus de ce que Miku voulait nous dire. Allez, justement, alors il y a Miku qui commence à parler, il vous regarde tous. Et il vous dit bon, bah, merci d'être venu, je vois que vous êtes nombreux à m'avoir suivi et plus de personnes que ce que je m'attendais, quoi. Ça me fait plaisir. Et si je vous ai amené ici, c'est parce que j'avais quelque chose à vous montrer.